Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbet, ta sexologue, sexothérapeute et conseillère en relations intimes. Alors, on va aborder un sujet sur l'infidélité. J'ai trompé mon conjoint, comment me rattraper? Alors, on parle beaucoup des personnes qui ont été trompées, mais on ne parle pas de la personne en fait qui a trompé, parce que la personne qui a trompé se sent aussi coupable, se sent coupable, se sent mal, parfois ne sait plus quoi faire pour récupérer la confiance de son conjoint, pour le rassurer, pour lui montrer qu'il l'aime. Et donc moi j'avais envie de partager avec vous quelques conseils pour vous accompagner, vous, personne qui avez trompé votre conjoint, à justement reconstruire cette relation et retrouver la confiance. La première chose déjà que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi est-ce que vous avez trompé votre conjoint? Quelles sont les causes derrière? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on ne sait pas pourquoi est-ce que vous avez trompé votre conjoint, en fait, les solutions que je vais proposer, les accompagnements que je vais faire, s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, et votre conjoint, en fait, la raison pour laquelle vous avez trompé votre conjoint n'est pas réglée, vous allez avoir du mal à vraiment y mettre tout votre cœur et tous vos efforts à réparer cette relation. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est vraiment de mettre l'ego de côté. L'ego de côté, demander pardon, rassurer l'autre, lui demander ses besoins, communiquer avec le conjoint. Parce que quand on a trompé, il y a une raison derrière. Et le fait d'en parler, le fait de dire aussi ses besoins, et pas se mettre en position forcément de culpabilité, parce que l'autre peut aussi s'en servir en fait. Si on se met dans une position de culpabilité constante, l'autre peut vraiment le ressasser lors des disputes, et en fait on s'en sort pas. C'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. Donc là l'idée c'est vraiment de dire à l'autre, ok voilà pourquoi j'ai fait ça, et voilà aussi mon besoin, et j'ai besoin de toi aussi pour m'épanouir dans la relation, pour qu'on retrouve un équilibre et qu'il n'y ait pas un coupable, un méchant, un gentil. Parce qu'en fait, la relation, elle se fait à deux. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est vraiment d'accepter aussi que l'autre est blessé et de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que moi, j'ai des personnes qui me disent comment je peux faire, dépêchez-vous, ma relation, elle est en train de partir en live, elle est en train de s'effriter, comment est-ce que je peux faire pour réparer ma relation? Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a l'étape du pardon et il y a l'étape de la reconstruction. Et l'autre personne qui a été trompée a besoin de passer par ces phases-là aussi. Et donc c'est important d'accepter ça et d'être là pour le conjoint, lui montrer qu'on l'aime, le rassurer et puis aussi changer les habitudes, avoir d'autres actions, montrer que les choses ont changé. Parce que forcément, si les choses ont changé, le conjoint va être aussi rassuré et se dire on est dans une nouvelle ère. On est en train de vivre quelque chose de nouveau. Il y a une page qui se tourne. Effectivement, c'était dur. Effectivement, c'est pas facile. C'est une phase difficile. Mais l'idée, c'est ok, je passe, je tourne la page et je vis quelque chose de neuf. Dans un couple, il y a aussi des cycles. Il y a des cycles, il y a des phases. Il y a des cycles où effectivement il y a des conflits et les couples heureux vont surmonter ces conflits-là ensemble et avoir un nouveau souffle. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le comprendre pour pouvoir l'accepter. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. J'accompagne de plus en plus de couples aussi qui passent par l'infidélité. C'est des crises par lesquelles les couples peuvent passer. Donc faites-vous accompagner et ne restez pas seul. Parce qu'effectivement, parfois, il y a des conséquences lourdes, l'éloignement, etc. Parce qu'on n'a pas les billes et on n'a pas de mode d'emploi, on ne sait pas comment faire. Voilà, je vous dis de prendre bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt sur le HuffPost.